Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Une surprise pour le voisin. Dans notre immeuble, il y avait un homme que personne ne connaissait bien. Il vivait dans l'appartement en face d'une autre. Il ne sortait pas souvent. C'était un homme âgé, avec des cheveux blancs. Il avait le dos un peu courbé. Chaque matin, j'entendais de la musique. C'était de la musique classique. Très douce, mon mari, mes enfants et moi avons emménagé ici il y a presque un an. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller chez lui. Pas d'amis, pas de famille. Une fois, un livreur est venu, parfois, le matin, je le voyais dans les escaliers. Il ne parlait pas. Il souriait et partait vite. Une fois, il a tenu la porte pour mes enfants et moi. Les voisins l'appelaient l'homme du 3e étage. J'ai demandé son nom à une voisine. Elle a dit, je crois qu'il s'appelle Michel. Je ne suis pas sûre. Il vit seul. Cela m'a rendu triste. Il vit près de beaucoup de gens, mais il est toujours seul. J'ai pensé à ma grand-mère. Quand elle vivait seule, je lui rendais visite tous les week-ends. On buvait du thé et on parlait. Ce soir-là, j'ai regardé sa porte longtemps. Elle était fermée, calme. Il y avait juste une petite plaque, puis j'ai pensé, je veux faire quelque chose. Une petite chose. Peut-être je peux lui donner le sourire. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. C'était un matin normal. J'étais occupée avec les enfants. On cherchait des chaussettes, des chaussures, des vestes. Les enfants parlaient et riaient. J'ai ouvert la porte et j'ai entendu des pas. C'était l'homme du 3e étage, il marchait lentement. Il avait un vieux parapluie à la main. Mais il faisait soleil, j'ai attendu à la porte. Il m'a regardé et a fait un petit sourire. Bonjour, dis-je, il était un peu surpris, puis il a dit, bonjour, nous sommes descendus ensemble. Il ne parlait pas. Je voulais dire quelque chose. Comment allez-vous? Ai-je demandé. Je vais bien, merci, a-t-il dit doucement. Et vous, bien aussi. Toujours pressé, dis-je avec un sourire. Il a hoché la tête. À la porte de l'immeuble, il s'est arrêté et a dit, vos enfants sont gentils. Très joyeux, cela m'a surprise, merci. Ai-je dit. Ils font du bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas, il a secoué la tête, non, pas du tout. J'aime entendre leur voix. C'est joli, il a souri encore une fois et est parti, je suis restée là, contente. C'était notre plus longue conversation. Et c'était spécial, le soir, j'ai raconté ça à mon mari. Il a dit, peut-être qu'il est seul. Certaines personnes n'ont pas de famille, alors j'ai pensé, peut-être je peux faire quelque chose. Un petit geste gentil. Le lendemain,
Après avoir emmené les enfants à l'école, je suis rentré chez moi. Je pensais encore à l'homme. Notre petite conversation était simple, mais spéciale. J'ai regardé l'heure. Il était encore tôt. Sur la table de la cuisine, il y avait des biscuits. Je les avais faits le matin pour les enfants, puis j'ai eu une idée. Je peux lui donner quelques biscuits aussi. J'ai pris un petit sac en papier. J'ai mis des biscuits encore chauds dedans. Puis j'ai pris une carte et je me suis assise. Qu'est-ce que je peux écrire? Quelque chose de court et gentil. J'ai écrit « Bonne journée sucrée », émoticône, sourire. J'ai mis le mot dans le sac, je l'ai fermé et je suis sortie dans le couloir. Je me suis arrêtée devant sa porte. Mon cœur battait vite, j'ai laissé le sac par terre et je suis rentrée. J'étais un peu nerveuse, mais contente. Toute la journée, j'ai pensé, l'a-t-il vu? Est-ce qu'il a aimé? Le soir, j'ai raconté ça à mon mari. Il a souri et a dit, c'est un geste gentil. Les petites choses font plaisir. Le matin, le sac n'était plus là. Le soir, j'ai vu un petit mot près de ma porte. Il disait « Merci ». C'était une belle surprise. J'ai souri. Quelque chose avait commencé. Le matin suivant, j'ai écouté. C'était calme. Pas de musique. Pas de pas. J'ai eu peur. Peut-être qu'il n'a pas aimé mon cadeau, mais ensuite, j'ai vu un mot près de ma porte. Il disait « Merci ». C'était une belle surprise. Seulement quelques mots. Mais j'ai souri. Il a aimé. Il a compris. Le jour suivant, j'ai écrit une autre note. Je suis contente que cela vous ait plu. Bonne journée. Je l'ai mise dans une enveloppe et je l'ai laissée devant sa porte. Le soir, j'ai trouvé un nouveau mot, merci. Ce soir, la musique sera plus forte, émoticône, sourire, et oui, ce soir-là, j'ai entendu la musique. Elle était forte et très belle. J'ai bu du thé et j'ai écouté dans la cuisine. Puis j'ai regardé par la fenêtre. Je me sentais proche de lui, même avec un mur entre nous. Le jour d'après, j'ai dessiné une note de musique et écrit « Votre musique est la meilleure ». Je l'ai encore laissé devant sa porte. Chaque jour, nous échangions des petits mots. Parfois drôles, parfois gentils, et chaque jour, il devenait un peu un ami. Mais je ne connaissais toujours pas son nom. Chaque matin, j'étais un peu excitée. Y aura-t-il un message aujourd'hui? Et presque tous les jours, oui. Parfois il écrivait bonne journée. Parfois il dessinait un parapluie, une tasse de café souriante, ou un petit chat avec miaou. Je ne le connaissais pas bien. Mais ses messages étaient gentils, drôles, chaleureux. Moi aussi, j'écrivais des mots simples. Je dessinais un soleil. J'écrivais « Aujourd'hui sera une belle journée ». Ou « J'espère que vous aimerez ce thé ». C'est à la menthe. Je laissais un sachet de thé avec le mot, on n'écrivait pas les noms. Pas de questions.
C'était calme et doux. Et c'était bien comme ça, un jour, mon fils m'a vu à la porte. C'est pour qui? A-t-il demandé, pour le voisin. On s'échange des mots, ai-je dit, je peux dessiner aussi? A-t-il dit, le lendemain, on a laissé un dessin, un soleil, une maison et bonjour de nous. Le soir, il a répondu, merci pour le dessin. Il est sur mon frigo. Ce n'était plus seulement des messages. C'était vrai. Pas de téléphone, pas d'écran, mais vrai. Quand j'ai raconté ça à mon mari, il a souri et dit, tu as créé un petit monde pour lui. Un monde chaud, mais moi aussi je le sentais. Il a rendu mon monde plus doux aussi. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Un matin, j'ai trouvé un message spécial. Il disait, avant, je jouais de la musique sur scène. Merci pour ce souvenir. Je l'ai lu plusieurs fois. Ce n'était pas juste merci. C'était une petite histoire. Après cela, ces messages ont changé. Il parlait de musique. Il écrivait les noms de chansons et de compositeurs. Parfois, il laissait de vieux papiers, partitions ou affiches de concerts. J'ai compris qu'il était pianiste. Pas seulement chez lui. Il jouait avec des orchestres. Il voyageait. Une fois, il a parlé de Paris et d'un concert en plein air. Il n'a jamais dit pourquoi il a arrêté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai attendu. Peut-être qu'un jour, il le dira. Au lieu de questions, j'ai écrit des mots gentils. J'ai dit que mes enfants dansaient avec sa musique. Que nous essayions de deviner la chanson du jour. Que le thé est meilleur avec le piano. Un jour, j'ai écrit, la musique nous unit, même sans parler. 2 jours après, il a laissé un dessin. 2 tasses de thé. Une note de musique entre elles. Pas de mots. Mais j'ai compris, il n'était plus seulement un voisin. Il faisait partie de notre vie. Calme, mais important, et j'ai compris une chose simple, parfois, un biscuit ou un petit mot peut faire revenir la lumière dans le cœur. C'était vendredi. Je préparais le dîner. Les enfants dessinaient. De l'appartement du voisin, j'ai entendu de la musique, un vieux jazz. Cela m'a fait penser à ma grand-mère. Sa maison. Sa tarte aux pommes. Ces soirées tranquilles, j'ai regardé mes enfants. J'ai pensé à comment tout a commencé, une note, un biscuit. Maintenant, c'était une partie de notre vie. Je me suis assise et j'ai pris une feuille. Je voulais écrire quelque chose de vrai. Lui dire pourquoi j'ai commencé, j'ai écrit, ma grand-mère vivait seule. Nous allions souvent chez elle. Elle aimait le thé à la menthe et la musique des années 50. Quand elle est partie, je ne pouvais plus écouter cette musique. C'était trop doux. Un jour, j'ai entendu que vous jouiez cette chanson.
J'ai pensé, c'est un signe. Je dois faire quelque chose, peut-être c'était trop personnel. Mais j'ai mis la lettre dans une enveloppe et je l'ai laissée à sa porte, pas de réponse samedi. Ni dimanche, mais lundi, j'ai trouvé un mot, il disait « Merci pour votre message ». Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. J'ai arrêté de parler. Vous êtes la première personne à répondre. Pas avec des mots, mais avec attention. Merci. Je me suis assise par terre et j'ai lu encore et encore. J'ai pleuré. Mais c'était des larmes douces. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Juste une chanson. Et quelqu'un qui écoute. Une semaine de plus est passée. Nous écrivions encore des petits mots. Pas tous les jours, mais chaque mot était spécial. Nous partagions des souvenirs, des blagues, des petites choses. Nous étions comme des amis, même sans nous voir. Un matin, ma petite fille a demandé « Maman, pourquoi le voisin ne vient pas boire le thé avec nous ?» J'ai souri. Une question simple, mais douce. Peut-être qu'il est timide, ai-je dit. Alors, on l'invite. A-t-elle dit, j'aimais l'idée. Il n'était jamais venu chez nous. Mais peut-être qu'il viendra, on a pris une feuille blanche et des feutres. Nous avons dessiné une tasse de thé, 3 petits gâteaux et écrit « Nous vous invitons pour le thé. Aujourd'hui à 16 heures. Nous serons heureux de vous voir. » J'ai mis la carte devant sa porte, toute la journée, j'ai pensé, va-t-il venir? J'ai préparé du thé à la menthe, des petits pains chauds, et mis le dessin sur la table. Mon mari a souri. Les enfants couraient vers la porte encore et encore, et puis... La sonnette a sonné, il était là. Une chemise propre, un sourire doux, une boîte de biscuits dans la main. Bonjour, a-t-il dit doucement. Merci pour l'invitation. Nous sommes très contents que vous soyez venu, ai-je dit. Il s'est assis avec nous comme s'il était déjà chez lui. On a bu du thé, parlé du temps. Et écouté les enfants rire, c'était simple. Tranquille. Chaleureux. Et très juste. Après le thé, tout a un peu changé. Nous n'étions plus des voisins silencieux. Nous étions presque amis. J'ai appris son nom, Michel. Parfois, il passait dire bonjour ou laissait une carte avec de la musique. Les enfants l'aimaient beaucoup. Il faisait des animaux en papier. Il montrait l'origami. Un jour, il a joué un petit piano. Les enfants écoutaient en silence, mais un soir était spécial, c'était mardi. Il pleuvait. Après le dîner, je couchais ma fille. Et puis, la sonnette a sonné, c'était Michel. Il avait l'air un peu timide, désolé pour l'heure, dit-il. Mais... Je veux vous montrer quelque chose, il avait une boîte. Il s'est assis à la cuisine et a ouvert la boîte. Dedans, il y avait de vieilles photos, piano, concert, gens qui applaudissent. Son visage était jeune, mais ses yeux étaient les mêmes. C'était ma vie, dit-il.
nous avons regardé les photos. Il parlait doucement, mais avec bonheur. Il a parlé de Berlin, Vienne, et de ses élèves, puis tout a fini. Maladie. Perte. Silence, il a regardé par la fenêtre. Nous étions tous silencieux. Mon mari et les enfants écoutaient aussi, je croyais que ma vie était finie, dit-il. Mais après. Votre mot. Le biscuit. La musique, il a souri. Un vrai sourire, merci. Je me sens vivant encore une fois, et j'ai pensé, un seul soir peut tout changer. Même une tasse de thé peut commencer une nouvelle histoire. Beaucoup de mois sont passés. Michel est devenu un vrai ami. Il n'était plus juste un voisin. Il faisait partie de notre vie. Tous les vendredis, il venait boire le thé. Nous faisions des soirées musicales. Il apportait de la musique ou jouait un petit clavier. Les enfants dansaient ou faisaient du bruit avec des cuillères. Un jour, il a dit, « Je pensais que ma musique était oubliée. Maintenant, j'ai des gens qui m'écoutent. » Au printemps, nous sommes allés au parc pour un pique-nique. Il a apporté de la limonade. Les enfants ont fait un petit concert. Mon fils a joué du piano. Ma fille a chanté. Michel a applaudi et souri. Il était très heureux, je me sens vivant encore une fois, dit-il en regardant le ciel. Il racontait des histoires de sa vie. Il montrait de vieilles photos. Il faisait des fleurs en papier. Pour l'anniversaire de ma fille, il a offert un bouquet fait à la main et une carte, pour la fille la plus ensoleillée. De ton voisin et ami. J'ai pensé, tout a commencé avec une petite note et un biscuit. Et maintenant, nous avons un ami, notre maison était pleine de musique, de rire, d'histoire. Et d'amour, quand les enfants dessinaient notre maison, ils dessinaient toujours deux portes, la nôtre et celle de Michel. Et entre les deux une tasse de thé et une note de musique. Parfois, un sourire ou un biscuit peut unir les gens. Parfois, la gentillesse, c'est simplement dire « Je suis heureux que tu sois là. » Et nous étions ensemble. C'était le plus important. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.